Dans One Piece, le personnage de Barbe Noire est mystérieux. Pourquoi ne dort-il pas? Comment peut-il manger plusieurs fruits du démon? Tant de questions qui restent actuellement sans réponse. Mais aujourd'hui, nous allons tenter d'élucider le mystère du Yonko Marshall D. Teach. Et si en fait, en plus d'avoir plusieurs personnalités, Barbe Noire pouvait se multiplier en 3.ねえ、あいつ空島について何か知ってたのかも。何者かしら。さあ、それにあいつじゃね。え、あいつじゃない？じゃあ何？あいつらだ、多分な。どういうことよ。今のやつに仲間がいたの？どこに？ねえ、ちょっと。On le sait, le personnage de Barbe Noire tourne énormément autour du chiffre 3. Son joli Roger est composé de 3 têtes, sa barbe est attachée en 3 parties, ou encore sa griffe a 3 lames. Les théories les plus connues disent que Teach a 3 cœurs, ou alors qu'il a mangé le fruit du cerbère, qui lui permettrait de manger 2 fruits supplémentaires. Mais si en fait, les pouvoirs de Marshall D. Teach n'étaient pas encore plus forts. Dans le chapitre 1059, Barbe Noire se rend sur Amazon Lily afin de voler le fruit de l'impératrice Boa Hancock. Il dit qu'il ne veut pas laisser la marine s'emparer de son pouvoir. Il est accompagné de Katarina Devon et de Vasco Shot. Ici, seul Vasco Shot n'a pas de pouvoir. Je rappelle que Katarina Devon a mangé le Zoan mythique du renard à 9 queues. Teach serait donc venu pour que Vasco Shot mange enfin un fruit du démon. Aussi, on voit Teach utiliser les pouvoirs du fruit des ténèbres et les pouvoirs du fruit du tremblement. Il est également précisé que son arrivée a lieu quelques semaines avant les événements actuels. Mais dans le chapitre 1063, Teach est en face de Trafalgar dit Waterloo, sur une île au bout du Nouveau Monde. Cette fois-ci, il est accompagné de Burgess, Von Augur et Doc Q. Katarina Devon et Vasco Shot sont absents. Comment en l'espace de quelques semaines, Barbe Noire aurait pu traverser le monde, sachant que depuis Amazon Lily, il devait passer sous Redline? Eh bien c'est parce que le Teach d'Amazon Lily et le Teach du Nouveau Monde ne sont pas les mêmes. Si Oda n'a pas dessiné Devon et Vasco Shot dans le chapitre, il y a donc une raison. Barbe Noire aurait donc la capacité de faire sortir ses personnalités de son corps, afin qu'elles aient leur propre liberté. Dans le chapitre 1059, Teach utilise 2 fruits du démon, il y a donc 2 de ses personnalités en lui. Dans le Nouveau Monde, seule une de ses personnalités est présente. Et si l'on suit la logique, après avoir mangé un Paramecia et un Logia, le Barbe Noire du Nouveau Monde aurait les pouvoirs d'un Zoan. Mais il serait dans l'incapacité d'utiliser le Yami Yami no Mi et le Gura Gura no Mi. Cela rendrait encore plus logique le moment où Luffy et Zoro disent que Teach n'est pas tout seul durant l'arc de Jaya. Un autre fait étonnant est le moment où Barbe Noire mange le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche à Marineford. Il met un grand drap noir pour que personne ne comprenne comment il fait. Quand un utilisateur du fruit du démon meurt, les pouvoirs se réincarnent dans le fruit le plus proche. Teach avait donc un fruit sur lui, il aurait fait sortir de lui une de ses personnalités pour le manger. Le drap était uniquement là pour que personne ne voie les 2 Barbes Noires en même temps. Durant le même arc, Barbe Blanche donne un énorme coup de Bicento à Teach. Ce dernier est très mal en point et est à 2 doigts de se faire tuer avant que son équipage intervienne. Mais très peu de temps après, il est quasiment en pleine forme, arrive à détruire le bâtiment de Marineford avec son nouveau pouvoir et se bat même contre Sengoku. Grâce à ces 3 personnes à l'intérieur de lui, il serait donc 3 fois plus résistant. Aussi, on sait qu'il ne dort jamais. Cela s'expliquerait par le fait que ses personnalités prennent le relais et donc il n'aurait plus besoin de se reposer. Mais pourquoi pourrait-il se diviser? On pourrait penser que Barbe Noire est une création de Vegapunk. Je précise que Marco a dit que Teach possédait un corps unique. Cela pourrait être aussi une anomalie génétique, même si la création de Vegapunk reste plus logique. Dans ce cas-là, peut-être que les Mugiwara en apprendront plus sur les mystères qui entourent Marshall D. Teach durant l'arc Egghead. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que la théorie vous aura plu, elle a été réalisée en live sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Je suis aussi très actif sur Twitter, alors si vous voulez plus de contenu One Piece, c'est là-bas que ça se passe, tous les liens sont en description. On se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, et surtout, vive One Piece.